Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors je t'ai déjà parlé dans un précédent podcast de cette nouvelle épreuve du concours des IRA qui consiste en une résolution de cas pratiques. Si tu cherches une description de l'épreuve, je te mets le lien vers ce podcast, tu le vois là arriver sur ton écran. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur les pièges de cette épreuve parce que ça peut paraître une épreuve qui est relativement bien cadrée. On attend une note courte, on attend 2 annexes, donc en clair une copie double et 2 intercalaires, donc déjà sur le format c'est court. On a 4 heures, ce qui est relativement long, et un dossier de 30 pages, qui est dans la moyenne des dossiers que l'on a dans les épreuves de notes au concours de la fonction publique. Mais cette épreuve de cas pratique recèle vraiment des pièges. Le piège, c'est d'abord de croire que cette épreuve, c'est une note de synthèse. Oui, c'est une note sur dossier, donc on va te donner un dossier qui contiendra tous les éléments qui te permettront de résoudre ce cas pratique. Il est dit dans le règlement de l'épreuve que tu peux faire appel à des connaissances personnelles, mais c'est pas là le piège. Ces connaissances personnelles auxquelles on te dit que tu peux faire appel, c'est plus ce qui serait lié à ton expérience, et c'est donc plus au niveau des propositions. Mais sur l'analyse du cas pratique, il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà travaillé sur le thème qui fait l'objet du concours. Et d'une manière générale, tu peux très bien t'en sortir sans ajouter de connaissances personnelles à ton devoir. Par contre, là où il y a vraiment une différence avec la note de synthèse, c'est qu'on te demande d'entrer dans la pratique, dans le concret, de faire la preuve que tu peux envisager un problème non seulement du point de vue théorique, mais aussi d'en tirer les conclusions opérationnelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien ça veut dire qu'on va te donner des informations générales sur un sujet, par exemple un texte réglementaire ou des objectifs fixés par le gouvernement. Donc un cadre général que dans la note, tu vas retranscrire dans une partie qui porte sur ce contexte. Mais c'est seulement la première partie de ta note. Et cette première partie, elle sera un peu la même dans toutes les copies. Là où tu feras vraiment la différence, c'est dans la deuxième partie, la partie sur l'analyse. Analyser un sujet dans un cadre de cas pratique, ça veut dire confronter ces éléments généraux par rapport à une réalité de terrain. Cette réalité de terrain, c'est des éléments qu'on va te donner dans le sujet, dans l'intitulé du sujet. Tu vas voir que ce sont des intitulés relativement longs et toutes les informations qui figurent dans cet intitulé sont importantes. Il va falloir les utiliser. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de hasard. Tout ce que l'on va mettre dans l'intitulé du sujet, on s'attend à ce que tu l'utilises pour appuyer ton analyse. Ça peut être par exemple des indications géographique. Est-ce que le sujet, tu vas devoir l'analyser par rapport à un contexte particulier, un contexte citadin, un contexte rural, un contexte, je ne sais pas moi, de bord de mer, de montagne, autant de spécificités qui peuvent t'amener à envisager la résolution de cas pratiques d'un point de vue bien particulier. C'est aussi un contexte professionnel, puisqu'on va te situer dans une unité administrative. Est-ce que ce sera une unité centrale, déconcentrée, décentralisée? A priori, sur un concours de la fonction publique d'État, il est rare qu'on te situe dans un contexte décentralisé. Mais néanmoins, tu peux tout à fait être dans un contexte où ton unité, par exemple déconcentrée, doit collaborer avec les mairies, avec les départements, les régions, par exemple pour présenter une réforme, et pour envisager un calendrier commun de mise en œuvre. Et là, tu vois qu'il va vraiment falloir tenir compte de ces acteurs particuliers pour analyser le sujet et pour proposer des solutions, puisque ta partie analyse doit déboucher sur des solutions. Alors le piège, quel est-il ? Eh bien le piège, c'est de faire une première partie de la note relativement descriptive, ce qui n'est pas totalement anormal pour le contexte, mais qui l'est pour la partie analyse. Il ne faut pas confondre cette partie analyse avec la suite du contexte. C'est bien une partie totalement différente où on te demande d'envisager les aspects concrets du problème. Et donc si tu fais quelque chose de très descriptif sur ces 2 premières parties, tes propositions vont apparaître complètement artificielles, complètement
plaqués, tirés d'ouvrages qui te diront « Eh bien, il faut faire un groupe de travail, il faut lancer un plan d'action avec des phases qui sont très normées. » Non, ce qu'on te demande, c'est vraiment de tirer de l'analyse des conséquences en termes de propositions. C'est parce que dans ton analyse, tu vas soulever des points de vigilance, des freins à la mise en œuvre, des mesures par exemple, des acteurs clés, que tu vas développer des propositions qui répondent à ces points-là. C'est vraiment la clé de la réussite de l'épreuve que de faire des propositions qui répondent à des points sensibles que tu as développés dans la partie sur l'analyse. Ensuite, les annexes, les annexes, elles viennent illustrer 2 de ces propositions. Et donc là aussi, tu vas choisir des annexes qui répondent au cœur de la problématique que tu auras dégagée dans l'analyse. Par exemple, si tu as dégagé des acteurs clés, tes annexes doivent s'adresser, que ce soit sous la forme d'un courrier, sous la forme d'un mail ou d'un site internet, doivent s'adresser au public que tu as déterminé comme étant un public clé pour résoudre le cas pratique. Donc tu vois qu'il y a une cohérence d'ensemble de la note, hormis peut-être pour la première partie sur le contexte qui, elle, peut être assez impersonnelle et assez peu liée à la situation concrète qu'on te soumet. Tout le reste de la note doit répondre à cette situation concrète et pas seulement la partie proposition. Voilà le piège sur lequel je voulais t'alerter aujourd'hui. On continuera ensemble à travailler sur cette épreuve de cas pratique dans de futurs podcasts. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Tu peux trouver également en description de ce podcast un lien vers une formation à la méthodologie du cas pratique des IRA. C'est-à-dire que j'ai construit des modules de formation qui portent exactement sur les attentes des correcteurs au concours des IRA pour ce cas pratique. Alors il y a d'autres concours avec des cas pratiques, mais là le format est tellement précis, tellement spécifique que j'ai préféré te faire une formation qui soit vraiment ciblée sur ce concours si tu le passes. Dans ces modules de formation, tu trouveras à la fois donc une présentation générale de la méthode, mais aussi des sujets corrigés qui te permettent de voir quelles sont les étapes à suivre pour faire une résolution de cas pratique. Ces corrigés comprennent des annexes, puisque on a donc un certain nombre d'annexes à faire pour ce concours des IRA, 2 parmi un choix qui est donné par le sujet. Et dans cette formation, je te présente 8 types d'annexes pour te préparer aux annexes les plus courantes, que ce soit par exemple une carte des acteurs, un rétro-planning, et puis un mail, un courrier ou un outil de communication par exemple. Donc tu peux trouver la description des différents modules et des sujets qui me permettent d'illustrer la méthode en description de ce podcast. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux rejoindre une communauté de candidats, et bien sûr il y en a qui préparent les IRA, sur Slack. C'est un espace de partage collaboratif, entièrement gratuit. Là aussi, tu trouveras le lien en description de ce podcast et tu pourras ainsi poser des questions, trouver des ressources, partager avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares et à bientôt sur YouTube et bien sûr à bientôt sur Slack.